Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale. Pour commencer, une réaction au lendemain des manifestations en RDC contre le report de l'élection présidentielle et le maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat. La manifestation a été autorisée à Kinshasa, mais interdite en province. Bilan de cette journée, 2 morts et de nombreux blessés. Hassan Diop, c'est un scénario qu'on a déjà vu. Oui, c'est un scénario qu'on a déjà vu. Et ce qu'il faut craindre, c'est la montée des tensions, évidemment, au fur et à mesure que l'on se rapproche des échéances. C'est-à-dire, en principe, M. Kabila devrait quitter le pouvoir à fin novembre ou plus tard fin décembre, à la fin de l'année. Et là, visiblement, il a obtenu le feu vert du Conseil constitutionnel pour se maintenir au-delà de la fin de son mandat si les élections venaient à être reportées. On s'achemine effectivement vers ce qu'ils appellent là-bas le glissement du calendrier électoral. Comment interpréter cette mobilisation des Congolais contre effectivement, en faveur plus exactement du respect de la Constitution et de l'agenda électoral? C'est que peut-être ils se sont rendus compte que ces Congolais qu'ils ne peuvent aujourd'hui que compter sur eux-mêmes, parce qu'on est face à l'ONU qui a une position ambiguë, qui préconisait un dialogue inclusif. Il y a l'Union africaine qui envoie un facilitateur, lequel facilitateur a bien compris qu'il n'avait l'adhésion de personne. Je parle du diplomate togolais Edem Kodjo, mais qui insiste. Finalement, ce dialogue, donc, c'est répondre au désir de M. Kabila. En fait, le seul désir qui vaille, c'est le désir des Congolais, le respect de l'alternance, de la Constitution. Et je crois qu'il faut saluer leur courage d'affronter, effectivement, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a eu 2 assassinats par les forces de l'ordre. Il faut saluer leur courage, leur détermination à faire respecter leur Constitution, leur calendrier électoral. Marie-Roger Bellois, une réaction ? Oui, la réaction, c'est que les hommes politiques congolais ont une grave responsabilité parce que lorsqu'il y a une mobilisation populaire comme ça, ce qui compte derrière, c'est de traduire cela en un mouvement ou en disant une force qui puisse vraiment apporter le changement. Et mon souci, c'est qu'il y ait une désillusion après ça, parce que même si ils ont bien compris qu'ils ne devaient compter que sur eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est pas une foule, c'est rarement une foule, on l'a peut-être vu au Burkina, mais il faut des leaders politiques qui traduisent le mouvement, qui récupèrent le mouvement et en font quelque chose de construit et de... Bon, je voulais dire quand même aussi que le public, les Congolais sont soutenus aussi de l'extérieur, parce que c'est vrai, l'Union africaine est très ambiguë et tout à fait exacte, mais on a vu quand même par 2 fois John Kerry demander à Kabila de respecter la Constitution. Ça, c'était une ingérence directe, mais qui a quand même du poids. Ça veut dire que, contrairement à certains pays... Et le Sénégal accueillir des organisations de la société civile. Exactement. Donc voilà, il y a certains pays maintenant qui se positionnent comme, des modèles de démocratie et qui soutiennent ce mouvement-là. Mais moi, j'insiste sur la qualité des hommes politiques qui me semble pas présente dans le cas congolais. J'ai du mal à discerner qui c'est qui va conduire le mouvement, parce qu'on me parle encore de Tshisekedi, qui est un monsieur fort respectable. Katumbi, qui est maintenant en Afrique du Sud et qui, on a bien vu que sa candidature est tombée un petit peu à plat. On ne sait pas, mauvais moment, pas mauvais moment, on ne sait pas trop, mais pas avec l'assentiment des autres. Donc, il y a un problème de leadership politique dans l'opposition. C'est un avis que vous partagez, Nadir Djenad ? Oui, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est un scénario que l'on voit maintenant depuis plusieurs années sur le continent. C'est-à-dire qu'on a un dirigeant politique qui s'accroche au pouvoir, qui donc veut modifier la Constitution pour pouvoir rester au pouvoir. Et on a une population avec une opposition. Alors quelquefois, effectivement, dans certains pays, on a une opposition qui est construite, qui est peut-être un peu plus déterminée, et dans d'autres cas, il y a une absence d'opposition ou une opposition qui se déchire. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est vraiment un scénario qui est, j'allais dire, classique. Malheureusement, il y a des drames, il y a des morts. Donc on a un président qui s'accroche,
on a une partie de la population, voire peut-être une majorité de la population, qui demande des élections libres et qui demande une alternance politique. Et je suis assez d'accord avec Hassan, c'est vrai qu'il faut saluer le courage des Congolais qui manifestent et qui veulent un changement politique, qui veulent une transition, qui veulent une alternance politique pour l'avenir de leur pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer, mais malheureusement, il y a toujours dans ces cas-là des drames et des violences. On reviendra sur le développement de cette actualité congolaise dans nos prochaines éditions.